93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, l'artiste musicien Bikutsi Aïdjo Mamadou a une chanson là où il dit Ndema Ben Mojo et Sekina Madangatek. Si j'évite, je fuis les problèmes, ce n'est pas parce que je suis faible. C'est exactement ce que le leader du MRC a dit à l'ogre de 82 l'autre jour au cours de son point de presse à Yaoundé. Nous croyons que c'est le discours qu'il faut vraiment et désormais tenir à l'endroit de certains zélés du régime qui pensent que tous les Camerounais sont leurs femmelettes qu'ils peuvent manœuvrer et tabasser à volonté. Des aînés ne peuvent pas penser brimer d'autres aînés continuellement. Même avec vos propres enfants, il y a un minimum de respect. N'importe qui se lève parce qu'il a été propulsé par des réseaux opaques et des procédés peu catholiques. N'importe qui se lève pour parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec le renouveau, comme s'ils s'agressaient à ses esclaves. Nous ne sommes même pas sûrs que ces zélés ont même souvent le courage de regimber lorsque leurs épouses parlent. 42 ans de brimade, à un moment, il y a une raison de dire stop. Vous ne pouvez pas vous donner éternellement cette liberté de traiter les opposants et les autres comme de vulgaires renégats. Dans les localités, les communes, les départements, dans la capitale politique, vous brimez les gens pour rien. Les gens qui ne vous ont rien fait du tout, les gens qui n'ont violé aucune loi, vous les brimez à tout vent et chaque temps. Pendant 42 ans, à un moment, il devient important de vous dire aussi stop. Si parfois les gens évitent les problèmes, ce n'est pas parce qu'ils ont forcément peur de vous. Il ne faut pas aussi trop abuser de leur passivité. Être soucieux de la paix ne veut dire pas qu'on a peur de la confrontation. Même avec le peuple camerounais, ce n'est pas parce qu'il est calme, indulgent, compréhensif, résilient et compatissant que certains vont croire éternellement tout se permettre, que les gens n'abusent pas aussi de son indulgence. Si parfois certains fuient les problèmes, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou alors parce qu'ils sont des poltrons. Concernant les élections de 2025, certainement 2025 ne sera pas comme 2018. Ça, c'est une évidence. Et cela commencera par des batailles préélectorales. Il faut que ceux qui ont toujours pensé qu'ils peuvent manipuler les élections, les votes, les résultats à leur guise sachent à un moment donné qu'on peut aussi leur dire stop. Et dans ce cas, personne ne dira que c'est l'opposition qui a provoqué. Vous ne pouvez pas quand même penser que vous allez passer le temps à voler les voix des gens et ils vont aussi passer le temps à supporter parce qu'ils fuiraient la confrontation légitime. Nous pensons que le ton que le président du MRC a tenu l'autre jour, c'est le ton que tous les opposants devraient tenir jusqu'à la fin de la présidentielle. Les opposants veulent organiser leurs activités, vous les brimez. Ils veulent engager une petite initiative citoyenne, vous les menacez. Même une simple réunion dans leurs propres locaux, vous les menacez et vous déployez les chars anti-émeutes, vous dépêchez tous les services de renseignement. Donc, les seuls gens qui doivent respirer dans ce pays, c'est vous. À un moment donné, 40 ans de brimade, on peut aussi vous dire non. Qu'est-ce que vous voulez que les gens deviennent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous? Qu'ils ne parlent plus? Qu'on renonce à nos citoyennetés camerounaises parce qu'on n'adhère pas à la chorale? Finalement, on doit seulement vous observer faire, mater à volonté, brimer à volonté les autres. 40 ans d'élections truquées ou volées, les opposants doivent seulement continuer de digérer parce qu'ils ont peur de vous. Certains agents de l'ECAM refusent d'enregistrer. Les élites RDPC de certaines localités qui en principe ne sont pas des patrons de l'ECAM organisent des descentes de l'ECAM dans des chefferies et donnent des instructions fermes aux chefs traditionnels d'enregistrer seulement les habitants qui prennent souvent part aux activités du RDPC et les gens doivent seulement fermer leur bouche. Ces chefs devraient donc chasser les autres Camerounais de leur chefferie et les gens veulent que les opposants ferment continuellement la bouche, qu'ils n'organisent aucune résistance pour dire aussi non. Nous croyons fermement que les opposants doivent à un moment donné rappeler à l'ogre de 82 qu'ils ne vont pas éternellement fuir les provocations chroniques du renouveau. Depuis 42 ans, vous matez les gens sans arrêt et vous estimez qu'il n'y aura pas un jour où ils vous diront stop, croc c'est croc. Si c'est le footing, il faut qu'ils vous opposent aussi le footing. De même avec le peuple, à un moment, il peut aussi dire stop.
et que si vous voulez faire le footing, il est également prêt. Nous avons des échéances qui arrivent, il faut éviter de reproduire les mêmes actes d'anti-jeu qui provoquent. Les gens sont calmes, la seule chose qu'ils demandent à Elecam, c'est de jouer franc jeu au lieu de provoquer. L'administration territoriale et le maintien de l'ordre, ils ne sont pas des politiciens. Ce qu'on leur demande, c'est qu'ils se mettent juste en dehors des luttes en s'abstenant de prendre parti. Même chose avec le Conseil constitutionnel. Que les élites du RDPC ne pensent pas qu'elles vont continuer de voler les élections dans les localités sans réaction des opposants. Que les gens laissent les élections se dérouler dans la transparence, de sorte que même si c'est le président Biya qui gagne, personne n'a une raison de revendiquer quoi que ce soit. Le calendrier électoral est clair. Il est là, il faut le respecter. Ne provoquez pas en prorogeant pour après commencer à chanter l'insurrection. La transparence est rien que la transparence. Et les CAM, arrêtez le mauvais jeu, travaillez normalement, enregistrez les Camerounais, remettez-leur leurs cartes. Bref, retenons juste que lorsque quelqu'un fuit les problèmes, cela ne signifie guère qu'il est faible ou peureux. Agréable journée à vous tous. Agréable journée. 93 FM.